Et coucou petit Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce tirage de libération émotionnelle du mois de février 2024. Installe-toi bien confortablement et c'est parti pour nous. Je vais d'abord tirer une carte pour toi, enfin deux cartes même. On a fait ça pour les autres signes, donc on va faire la même chose pour toi. Par rapport à cette ambiance, l'ambiance générale de ton mois de février, on va voir un petit peu où le tirage va nous mener et ensuite, évidemment, on va aller un petit peu plus loin avec des tarots et d'autres oracles. Alors, allons-y. Pour toi, petit Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Hop, allez, c'est parti. Intéressant cette carte. Je te la montre. Alors, je vais essayer de te la montrer sans le soleil. Les inconvénients de tourner des vidéos le matin. Je te la remontre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un singe, un singe savant, moi je dirais, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On a cette idée, tu sais, de Shakespeare, c'est-à-dire être ou ne pas être, là, avec le crâne. On voit qu'il est en train de taper quelque chose à la machine à écrire, il est en train de faire des calculs peut-être sur... moi, je sens, si tu veux, une idée de changement là dans ce mois de février. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui va s'écrire, c'est un nouveau départ, peut-être un nouveau départ d'ailleurs, qui a été, je pense, mûrement réfléchi, qui a été préparé d'une certaine manière. Tu t'es posé beaucoup de questions, sur une mort symbolique, si je peux dire ça comme ça, vraiment la mort de ce que tu as pu être avant. Et là, on écrit un nouveau chapitre, on écrit quelque chose, peut-être, je pense, quelque chose qui te ressemble bien plus. La deuxième carte qu'on a tirée, évidemment, cette carte, hein, enfin, toutes les cartes, on va les utiliser un petit peu plus tard. Je te montre la deuxième carte ici. Il n'y a pas trop de reflets. Sur cette carte-là, on voit une personne qui tient une boîte fermée. Il y a un code secret, si tu veux, pour ouvrir cette boîte, pour déjà récupérer la clé. Mais la clé est en face. La personne a plein de clés déjà autour du cou. C'est quelqu'un qu'on sent expérimenté. Il y a peut-être même une petite touche d'orgueil hein, dans cette personne, il faut dire ce qui est, avec son visage un petit peu coincé là. Euh, mais il y a comme un code à craquer, il y a comme une... c'est ça, quelque chose à trouver, comme un... Ouais, il y a des compréhensions qui sont encore à faire, puisque là, rappelle-toi, on disait que il y a beaucoup de compréhensions qui ont déjà été faites, qui ont déjà été comprises euh, par toi, mais je pense qu'il y a encore peut-être besoin d'un peu de courage et un peu de persévérance, un peu... euh, alors, j'allais dire d'intelligence. Je crois évidemment que tu es quelqu'un d'intelligent, mais peut-être que tu n'as pas pensé à tout. Ou peut-être que les choses auxquelles tu as pensé jusqu'ici ne sont pas euh, totales. Tu n'as pas encore vu la totalité des choses. Je pense qu'il y a encore des choses en réserve pour toi. Peut-être des choses d'ailleurs que tu n'attends plus. Peut-être que cette personne, là, tu vois, ça fait longtemps qu'elle essaie de craquer le code. Là, on a des lettres un petit peu partout. Elle essaie de comprendre comment libérer la clé pour ouvrir le coffre ici. Euh, Peut-être que finalement, c'est pas le moment non plus d'avoir les réponses tout de suite. Que, bon, le signe du Sagittaire, c'est quand même un signe souvent qui est, je sais de quoi je parle, qui a toujours envie d'aller de l'avant, qui a toujours envie de viser plus loin. Il est à peine arrivé quelque part qu'il va déjà réfléchir à sa prochaine destination. Il prend même pas le temps d'arriver finalement, qu'il est déjà reparti sur une autre aventure. Là, moi, je pense que ça nous dit justement, prends peut-être un petit peu le temps de réfléchir à autre chose, peut-être de te poser un petit peu, de te reposer. Je pense que pour beaucoup de Sagittaires, les derniers mois ont été quand même très difficiles
il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de prises de décision. Et là, finalement, ce début de nouvelle vie euh, te demande aussi de te reposer un petit peu, de prendre ce temps peut-être du mois de février pour te poser un petit peu. On va aller voir dans tous les cas euh, ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Alors, on va tirer. Décidément, c'est toujours le 5 qui me vient ce mois-ci. C'est rare les signes qui n'ont pas eu 5 cartes au moins. Alors, on va y aller. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? Par rapport au Sagittaire pour donc ce mois de février 2024. Est-ce qu'on a du repos? Est-ce qu'on a de l'action? Alors, toi aussi tu veux venir? Allez, parfait. Et une dernière. Bon, ce sont des cartes qui me font plaisir personnellement. Alors, la première carte qu'on a tirée, c'est la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, comme tu le sais, effectivement, elle nous parle d'une peut-être une rencontre amoureuse, peut-être d'une rencontre amicale, en tout cas une rencontre de quelqu'un qui va pouvoir t'épauler, qui va pouvoir te faire du bien, t'accompagner en fait, voilà. Comme je te disais, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être une rencontre euh, amicale, une rencontre peut-être professionnelle, en tout cas quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'aiguiller sur quelque chose de nouveau. Moi, j'y vois plutôt dans cette carte, pour te dire la vérité, j'y vois plutôt euh, l'autre côté de la carte des amoureux, c'est-à-dire pour moi le choix. J'y vois toujours un choix dans cette carte-là, c'est-à-dire que je pense que tu vas avoir un choix pendant ce mois de février, le choix bah, soit de te reposer, soit de continuer à faire ce que tu dois faire. Peut-être que finalement tu es déjà arrivé à destination. Peut-être qu'il n'y a pas besoin, là pour le moment en tout cas, de chercher à aller plus loin, de vouloir encore et encore et encore te dépasser. Peut-être, comme je te le disais, que tu es épuisé par les mois qui viennent de se dérouler derrière nous. Mais justement, prends ce temps-là pour te reposer. Je sais, je tourne en boucle, mais c'est vraiment ça qui me revient depuis tout à l'heure. Donc pour moi, c'est un choix. Tu sais quoi? On va tirer une autre carte sur celle-ci parce que j'aimerais avoir un peu plus. Ok. Ouais. On a l'univers ici, donc le monde dans le tarot de Marseille. Le monde, pour moi, c'est une carte. Bon, je pense vraiment ouais, c'est une carte pour moi avec les amoureux qui te dit, bon, peut-être que là, tu as tout ce qu'il te faut pour le moment. Ne cherche pas à avoir encore plus. Tu es déjà arrivé à un accomplissement. Il y a déjà quelque chose qui vient de se passer dans ta vie. C'est certainement quelque chose de vraiment important. Si comme moi, tu as changé de pays, tu as déménagé, tu as mis plein de nouvelles choses en place, c'est peut-être effectivement le moment de se dire, bon, ok, oui, je veux peut-être plus, oui, je veux peut-être aller plus loin, oui, je veux rencontrer de nouvelles personnes, oui, je veux voilà, continuer mon chemin vers les étoiles et encore une fois viser encore plus haut. Mais pour moi, là, il y a un moment où il faut se dire, ok, ok, j'ai quand même là ce qu'il faut. Peut-être que je peux me prendre un petit temps de pause, tu vois. La deuxième carte que tu as tirée, c'est la princesse des coupes. La princesse des coupes, pour moi, elle nous parle de... C'est ça, d'un calme, d'une sérénité émotionnelle. On est là dans une ouverture, si tu veux, émotionnelle. Ça ne veut pas dire, quand je dis émotionnelle, je parle pas forcément amoureuse, je parle vraiment en général au niveau de tes émotions. C'est-à-dire que, voilà, calme-toi, on se pose un petit peu, tu vas poser ton arc un petit peu sur le côté, on va arrêter de courir comme ça après de nouveaux buts, on va se poser, on va prendre un petit peu soin de soi, soin de ses émotions. N'hésite pas aussi à regarder si pendant ce dernier voyage que tu as pu vivre,
ces dernières épreuves que tu as vécues dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas des blessures que tu devrais soigner? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as ignorées parce qu'il fallait continuer et parce que ben, sans ça, tu ne pouvais pas avancer? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas besoin d'aller un petit peu plus... ben justement, j'allais dire d'aller plus loin, mais non, d'aller plus proche de toi. De regarder ton corps physique, ton corps émotionnel, toutes tes émotions. Qu'est-ce qui a pu être blessé pendant ces moments-là et d'en prendre soin, de les guérir, tu vois, de le soigner. Pour moi, cette princesse des coupes, elle parle de ça, si tu veux. Euh, les deux cartes, bah, je vais les interpréter ensemble. Les deux cartes suivantes, ça, c'est le 10 de... Hop, je te montre. Le 10 de denier et le 9 de coupe. Alors, ce sont de très très belles cartes. Encore une fois, pour moi, ça veut dire que, ok, là, tu es quand même arrivé à un summum de quelque chose. Tu es quand même sur le point. Alors, soit tu es arrivé à un euh, tu as atteint un objectif que tu t'étais fixé et là, bah, finalement, en ce moment, tu as tout ce qu'il faut. Tu as peut-être un nouveau travail, tu as plus d'argent, tu te sens épanoui dans ta vie relationnelle, dans ta vie amoureuse. Mais dans tous les cas, pour moi, là, il y a une espèce de profusion dans tous les domaines de ta vie. C'est quelque chose qui va continuer au mois de février. Tu as certainement trouvé ta route. Tu as certainement trouvé ce qui te faisait vibrer. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, bah, ça va le devenir. Il y a vraiment des gros changements. Là, pour les Sagittaires, de toute façon, je sais de quoi je parle, ces derniers mois. Donc, profites-en, en fait. Encore une fois, ces cartes-là, elles t'invitent à profiter de ce que tu as pu acquérir, de ce que tu as pu gagner, de ce que tu as pu créer là pendant ces derniers temps. Mais ça va être particulièrement au niveau de l'argent. Pour moi, c'est aussi une carte qui dit que très certainement qu'au niveau professionnel, au mois de février, tu vas bah, recevoir peut-être plus d'argent. Tu vas peut-être avoir beaucoup plus que ce que tu imaginais. Peut-être que tu auras une augmentation si tu es salarié. Peut-être que si tu es travailleur indépendant, tu auras plus de clients. Donc voilà, il y a quelque chose de toute façon, il y a un essor qui est en train de se créer dans ta vie. Et au niveau sentimental, émotionnel, c'est la même chose avec le 9 de coupe. Là, on est vraiment dans une profusion, on est vraiment dans une joie, on est dans une récolte émotionnelle d'une certaine manière. C'est-à-dire que peut-être que tu as mis beaucoup de choses en place ces derniers mois pour arriver justement à cette plénitude émotionnelle. Et donc là, bah, écoute, ça va s'actualiser pour le mois de février. Alors, très belle carte. Pour finir avec le tarot, on a le chariot ici qui est sorti. Le chariot, c'est ça, on a quand même trois arcanes majeures hein, qui sont sortis là. Le chariot, c'est une carte qui nous parle d'une victoire. C'est une carte qui nous parle d'une victoire finale. Comme je te le disais juste avant, ça confirme ben, ça justement. C'est que je pense que tu t'es beaucoup battu ces derniers temps et donc là, on arrive vraiment à cette espèce de en plus, avec le monde qu'on a tiré tout à l'heure, avec cette espèce d'apothéose, cette espèce de consécration, de réalisation tangible, tu es capable de voir que, ok, tous tes efforts ont enfin payé. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends ce renouveau-là. Le chariot, il te dit justement que pendant le mois de février, tu vas récolter les fruits des graines que tu as semées, comme je te le disais, peut-être il y a longtemps. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs que tu regardes en numérologie ton année personnelle. Voir exactement dans quelle énergie aussi se trouve ton année là 2024. D'ailleurs, c'est valable pour tous les signes, hein, évidemment. Le chariot nous dit que tu dois peut-être fournir encore un peu d'effort avant la vraie victoire, avant la ligne d'arrivée, si je peux dire. Là, c'est comme si tu étais juste devant. Il va falloir encore mettre la main à la pâte, même si, je n'en doute pas, tu dois être peut-être épuisé. Mais dans tous les cas, continue par rapport à ça. Rappelle-toi les premières cartes qu'on a tirées ici. Là, tu es vraiment sur le point de craquer le code. Tu es vraiment sur le point, tu es en face de cette clé-là. Il y a vraiment de belles choses qui s'apprêtent à entrer dans ta vie. Il faut juste que tu persévères encore un petit peu
dans ta réflexion, dans la mise en place de tous tes projets. Et là, le nouveau chapitre est en train de s'écrire. Ok. J'avais juste envie de tirer une dernière carte. Après, on va dire que je favorise les Sagittaires. C'est pas vrai du tout. C'est ça. On a le 7 de bâton qui est sorti. Le 7 de bâton, pour moi en particulier dans ce jeu, c'est que c'est ça. Tu t'es bien battu, tu as montré ton courage, tu as montré ta détermination. Euh, Aux autres, on s'en fiche, mais à toi en tout cas, tu es conscient aussi que tu as une valeur importante et que tu es capable de faire beaucoup de choses, que tu as créé beaucoup de choses dans tous les domaines de ta vie. Et donc, c'est quelque chose qui va continuer, c'est quelque chose qui porte ses fruits et c'est quelque chose qui va continuer à porter ses fruits. Ok? Alors, euh, là, on va continuer sur une extension. Ce mois-ci, je te l'offre pour te montrer comment je travaille et pour te montrer à quoi tu peux t'attendre dans les mois suivants. Mais à partir du mois prochain, cette partie-là sera certainement payante. Mais au moins, tu sauras à quoi t'en tenir. Donc, moi, j'ai envie de... Parce que là, c'était quand même relativement positif, hein, tu en conviens. Moi, je suis content pour toi, je suis content pour moi aussi. Euh, je voulais qu'on utilise quand même cet oracle-là pour voir justement qu'est-ce qui pourrait poser problème là, pendant ce mois de février, parce que bah, c'est intéressant de voir les choses. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est intéressant de voir les choses qui font plaisir, mais ça peut être. Bah, le but de ce tirage, c'est aussi de te libérer d'émotions qui peuvent t'empêcher d'avancer. Donc, bah, c'est sûr que si on n'a que du positif, ce qui n'est pas une bonne chose, hein, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bon, on peut pas trop avancer non plus. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va tirer 4 cartes. Il y en a une qui est déjà tombée. Et 4, 4, 4, 4. Bon, ok. Alors, la première carte. Bon, moi, c'est quelque chose que je sens depuis tout à l'heure, tu sais, avec les cartes qu'on a tirées, avec bon, les amoureux, là. Il se pourrait effectivement qu'il y ait des rencontres. Il se pourrait effectivement qu'il y ait ça pendant ton mois de février, parce que là, on a la carte de la surprise qui est sortie. C'est une carte qui est sortie pour beaucoup de signes ce mois-ci. Je pense 3 ou 4 facilement, je pense que tu es le quatrième. Euh, la carte de la surprise, alors justement dans ce contexte-là, on va tirer une autre carte. Je pense que effectivement ça va être une surprise, il va y avoir de nouvelles choses qui vont s'inviter dans ta vie, comme je te le disais tout à l'heure, des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Mais je n'y vois pas quelque chose, voilà, je n'y vois pas du tout quelque chose de négatif. Parce qu'on a le 3 de coupe qui sort. Le 3 de coupe, c'est quand même une carte super positive. C'est une carte de alors, d'abord de réunion avec soi-même. Pour moi, j'y vois toujours la réunion du corps, de l'âme et de l'esprit. Peut-être que ces derniers temps, avec toutes les épreuves que tu as dû vivre, tu t'es peut-être un peu éloigné de toi. Tu as dû vraiment te dépasser. Bon, c'est une des qualités du signe du Sagittaire, mais de temps en temps, c'est quand même bien d'être bah, dans le présent, de ne pas être trop dans le futur, de ne pas être trop dans les projets, de ne pas être trop dans voilà, dans 3 ans, non. Pour moi, là, il y a vraiment une idée de se retrouver soi-même. Mais je pense vraiment qu'au niveau émotionnel, puisque dans les couples, on est dans l'eau, donc on est dans les émotions, donc on est aussi dans le relationnel, dans tout ce qui est amoureux, dans tout ce qui est bien-être, si tu veux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, bien-être, oui, émotionnel. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, en plus on a eu le 9 de coupe tout à l'heure, il y a peut-être un heureux événement s'invite dans ta vie. Il y a peut-être, comme je te disais, une rencontre, si tu es célibataire, qui va changer les choses, qui va, euh, j'allais dire réhydrater, c'est pas très joli, mais qui va irriguer ta vie émotionnelle. Peut-être que tu te sens un peu sec intérieurement. Peut-être que effectivement ces derniers mois, tu t'es mis de côté parce que tu devais te concentrer sur tes projets. Mais donc là, voilà, pour moi, il y a cette surprise-là, il y a, je pense, un bien-être, beaucoup de bienfaits au niveau émotionnel. Encore une fois, c'est le résultat aussi de tout ce que tu as pu mettre en place avant. Donc, bah écoute, c'est super. Euh, la deuxième carte qui est sortie, encore une fois, une carte qui est sortie beaucoup, beaucoup ce mois-ci, le Swami. Donc là, on a une forme de voyante, quelqu'un qui voit dans l'avenir, quelqu'un qui
peut-être attend quelque chose de différent, de nouveau dans sa vie. Bon, bah écoute, avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est quand même super positif. Le Sagittaire, c'est aussi un signe, comme je te le disais, qui a tendance à énormément se projeter dans l'avenir, qui vit pas énormément dans le présent. Euh, c'est une qualité autant qu'un défaut, c'est une bénédiction autant qu'une malédiction. Mais je pense que là, bah, pour moi, ça veut dire aussi que ton intuition, je pense que tu le sais au fond de toi. Tu vois, alors, je mets, tu vois, c'est marrant parce que je me posais la question depuis tout à l'heure. Euh, cette carte, pour moi, elle dit souvent, et ça j'en avais parlé dans les autres tirages, c'est que elle dit souvent ne crois pas que tu sais tout. Le Sagittaire, c'est quand même un signe qui a une certaine forme de je sais tout, hein, il y a ce côté, oui, il est intelligent, il recherche beaucoup de choses, il essaie de comprendre les choses, etc. Mais il peut y avoir ce côté je sais tout, ce côté de toute façon ça va se passer comme ça, et puis il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas d'autres possibilités. Ne sois pas là pendant ce mois de février dans cette énergie-là. Essaye de te rendre compte justement quand ce genre de pensée s'invite dans ta tête, de dire ok non, je sais pas tout en fait, tu vois. Parce que là, cette voyante, elle se dit, tu vois, elle a des yeux un peu partout, elle a ses deux yeux physiques ouverts, elle a son troisième œil ouvert, elle a même des yeux dans les mains. Donc, pour elle, de toute façon, le futur, il va se passer comme ça, et puis c'est tout. Ce ne sera pas autrement. La carte que j'ai tirée pour le tarot, c'est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, dans ce jeu-là en particulier, pour moi, veut dire ne te trahis pas, ne te plante pas une épée dans le dos toi-même, en fait. Ne te sabote pas en imaginant que, bah non, de toute façon, je j'arriverai pas à faire ce que je veux faire, j'arriverai pas à mettre en place mes projets, je suis pas assez fort, je suis pas assez courageux. Si c'est quelque chose de relationnel, d'émotionnel, d'amoureux, ne te dis pas, si par exemple tu es seul, que je rencontrerai jamais personne, je ne rencontrerai pas la personne qui me convient. Si tu es en couple, ne te dis pas, oh là là, mon couple va mal, de toute façon c'est fini, on ne pourra jamais plus rien faire. Tu vois, il y a ce côté un petit peu, effectivement, dans le signe du Sagittaire, un peu extrémiste. Et là, cette carte, elle t'invite vraiment à prendre conscience de ces pensées destructrices, de ces pensées euh, limitantes que tu peux avoir sur toi, sur ta vie, sur tes capacités. Encore une fois, si tu sors d'épreuves assez difficiles dans ta vie, prends le temps de te reposer. Parce que si ta fatigue est mentale, si ta fatigue est nerveuse, à ce moment-là, tu vas tomber beaucoup, beaucoup dans ce genre de mindset, en fait, ce genre c'est ça, d'humeur, ce genre d'une certaine manière, une déprime, une petite dépression, parce que, oh là là, bon, on a vécu beaucoup de choses, mais là, on va se poser. Cette carte, elle nous parle du à quoi bon. Elle nous parle bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine, finalement, de continuer à espérer quelque chose? Voilà, cette carte-là, ces deux cartes-là te mettent en garde par rapport à ça. Elles te mettent en garde par rapport à ouais, cette forme je trouve pas le mot, de défaitisme. Voilà. Ne sois pas défaitiste, ne sois pas pessimiste par rapport à l'avenir. C'est pas parce que tu es fatigué, que les derniers mois ont été difficiles, que ça veut dire que ça va continuer. C'est pour ça que je te conseille depuis tout à l'heure de vraiment prendre du repos, de vraiment profiter de ce que tu as pu acquérir jusqu'ici, de ce que tu as pu mettre en place, de déjà profiter de ces bénéfices-là. D'ailleurs, alors, juste un truc pour revenir en arrière, c'est intéressant parce que là, le Swami, on avait 34. Donc, on a le chiffre 7 ici et on a ici le 7 des épées. Pour moi, justement, je pense que ça a vraiment un rapport avec une forme de solitude. Le 7, c'est un chiffre qui est relativement en retrait. Euh, Ça correspondrait plutôt pas mal à la carte de l'ermite dans le tarot, même si c'est pas le même chiffre, mais dans le sens de on va se mettre un petit peu en retrait des autres parce qu'on a besoin de comprendre des choses, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être seul d'une certaine manière.
Pour moi, c'est aussi ça, c'est que peut-être que tu as été seul ces derniers temps, peut-être que tous ces projets que tu as mis en place, toutes les choses que tu as faites, tu t'es senti très seul peut-être dans tous les domaines de ta vie. Ne te dis pas que c'est quelque chose qui va continuer. Ne te dis pas que c'est quelque chose qui va continuer. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à ces cartes-là. La carte suivante qui sort, c'est la carte de la grand-mère. Alors, pareil, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois ce mois-ci. La carte de la grand-mère, alors, moi, j'y vois pas spécifiquement quelque chose qui aurait un rapport avec ta grand-mère, même si on ne sait jamais. C'est peut-être effectivement quelque chose. Non. Je pense que là, vu la carte qui est sortie ensuite, je vais te montrer les deux tout de suite. La deuxième, c'est le mage. Euh, je pense. La grand-mère, c'est une carte qui dit on essaye de ressusciter quelque chose qui n'existe plus. On essaye de retrouver peut-être une sensation, une amitié, un amour, un travail, n'importe quoi qui provient du passé. C'est quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui nous manque. C'est quelque chose dont on a envie de retrouver les sensations dans notre vie actuelle. Alors, justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est que peut-être que là, tu te dis, ok, j'aimerais avoir de nouveau. Je vais reprendre, parce que bon, ça revient quand même beaucoup ce mois-ci. Je vais reprendre l'exemple des relations, d'une relation amoureuse en particulier. Euh, Peut-être que tu t'appuies un peu trop sur les choses que tu as vécues dans le passé. Peut-être tu te dis, oh ben voilà, j'ai vécu ça, c'était incroyable avec telle personne, j'aimerais revivre la même chose. La vie te dit, ne réagis pas comme ça, ne réfléchis pas comme ça. Appelle plutôt du nouveau dans ta vie, tu vois. Là, sur la carte de cette grand-mère, on voit qu'elle tient dans ses bras une espèce de poupée, mais c'est une poupée de chiffon. C'est pas un enfant qui est vivant, en fait. C'est quelque chose qui, peut-être qu'il a été vivant, peut-être que c'est une sorte de Pinocchio, finalement, qui a pris vie à un moment ou à un autre. Mais là, il n'y a rien, là, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de tristesse dans cette carte. Il y a beaucoup de nostalgie. Tu vois, alors, c'est peut-être quelque chose dont tu n'as pas l'habitude parce qu'en général, le Sagittaire, c'est pas un signe très nostalgique, sauf si tu as, par exemple, du cancer ou du poisson dans ton thème. Mais voilà, c'est ça. N'essaie pas de raviver quelque chose qui n'existe plus parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses qui s'invitent dans ta vie. Là, le mage, pour moi, avec cette carte-là, nous parle de faire confiance à la vie, de faire confiance aussi, de te faire confiance sur ta capacité à créer quelque chose de nouveau dans le sens de vraiment neuf. Tu vois, rappelle-toi, la première carte qu'on a tirée, là on est en train d'écrire un nouveau chapitre, tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Qui dit nouveau chapitre, on va dire même un nouveau livre, hein, allons-y, dit nouvelle machine à écrire, nouvelle encre, nouvelle feuille, nouvel éditeur, tu vois, tu comprends l'idée. On va tout changer. Il y a la possibilité ici de tout changer. Il y a la possibilité ici d'inclure tout ce que tu veux dans ta vie. Et encore une fois, ici, la clé, elle est bien brillante. C'est quelque chose, peut-être que tu attends depuis longtemps. Comme je te dis, là, ça fait longtemps qu'on essaie de craquer le code. Ça fait longtemps que tu essaies de comprendre comment faire sortir cette clé-là et tu es sur le point d'y arriver. Donc, ce n'est pas le moment de se dire, oh là là, finalement, ma vie d'avant, elle était mieux. Je pense que c'est quelque chose de normal d'une certaine manière parce que tout Sagittaire que tu sois, même si tu es relativement tourné vers l'avenir, résolument tourné vers l'avenir, bon, ben peut-être que de temps en temps, tu te dis, ok, bon, mon passé, j'ai voulu le quitter parce que je m'y sentais pas bien, mais est-ce que finalement, c'était pas si mal que ça? Cette carte-là, elle revient encore une fois. C'est de se dire, bon, bah, à quoi bon continuer d'avancer? Peut-être que finalement, c'était pas plus mal derrière, c'était peut-être pas plus mal avant. Mais là, non, 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 non. C'est pas le moment de reculer, c'est pas le moment de te dire, ok, je rentre, je retourne, voilà, dans mon petit village à rien faire, alors que finalement, j'ai réussi à créer quelque chose d'incroyable. Là, on ne retourne pas dans le passé. Le mage, c'est une carte qui t'invite vraiment à prendre conscience de tous les potentiels que tu as, euh, quels que soient les domaines de ta vie, mais vraiment à te reposer en fait sur ce que tu sais faire et à créer encore une fois quelque chose de nouveau. Peut-être d'ailleurs même qu'il y a des potentiels dans ta vie
que tu n'utilises pas encore. Peut-être qu'il y a des potentiels que tu... Peut-être que tu te dis encore une fois, bon bah mais non, mais ça intéresserait personne. Je ne serais pas capable de faire ça, je ne serais pas capable de... euh, j'en sais rien. Imaginons par exemple, tu aimes le bois, tu aimes travailler le bois. Ben, pourquoi ne pas créer des meubles et les vendre? Ça pourrait toujours être bien, ça te ferait du bien intérieurement, ça te permettrait de gagner plus de sous. Tu vois, finalement, cet exemple, tu peux le décliner sous n'importe quelle manière. Tout est possible en fait avec le mage. Tout est possible. Il a la capacité d'utiliser tous ses potentiels. Il a la capacité d'utiliser les coupes, les bâtons, les épées, les deniers, donc tous les éléments pour créer de nouvelles choses. Et c'est quelqu'un qui est très léger. Il a des ailes aux pieds. C'est le dieu Hermès ici, donc c'est le messager des dieux. C'est celui qui va aller dans tous les sens et qui va tester plein de choses jusqu'à peut-être trouver ce qu'il aime vraiment. Mais moi, je pense que tu sais exactement ce que tu aimes. Comme je te disais tout à l'heure, là, c'est pas le moment de partir dans tous les sens. Concentre-toi d'abord sur ce que tu as commencé à créer et ne sois pas, ouais, ne sois pas, ça c'est quelque chose qui est quand même très typique de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Tu sais, les signes fonctionnent en axe. Donc on retrouve un petit peu ça dans les deux signes. C'est peut-être ce côté un peu trop flottant, c'est-à-dire qu'on a peut-être du mal à se centrer sur quelque chose, à être vraiment, à se dire, ok, j'ai commencé ce projet, je vais arriver jusqu'au bout. Pour moi, là, il y a quand même ça aussi, c'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance, là, il y a quelque chose d'important ici. Le, j'ai tiré une autre carte, on a la reine des disques ici. Donc la reine des deniers. La reine des deniers, par rapport à ça, elle te confirme que tu as largement de quoi créer quelque chose qui te plaît vraiment. Il y a là des potentiels qui sont enfouis à l'intérieur de toi. Il y a une forme de sagesse aussi. C'est une reine, donc elle a vécu des choses, elle a expérimenté des choses. Elle sait, elle voit, et surtout elle est ancrée dans la réalité. Les deniers, c'est de la terre. Donc là, on va se baser sur son expérience, on va se baser sur ce qu'on a vécu, on va se baser aussi sur son intelligence et aussi sur son intuition. Ici, tu vois, on a des cornes qui montent vers le ciel. C'est toujours un symbole d'intuition, c'est un symbole de, oui, de sagesse en fait, de sagesse. Mais c'est quand même aussi une carte, encore une fois, qui t'invite à prendre soin de toi, à prendre du repos, à prendre soin de ton corps, à faire quelque chose qui te fait du bien. Et aussi, tu vois, cette personne, elle regarde vers la gauche, donc elle regarde vers le passé. Euh, Moi, je la vois plus contempler, justement, parce que là, elle contemple un paysage assez désertique, c'est pas très sexy, c'est pas très verdoyant, hein. Elle regarde une plaine comme ça bon, elle se dit, bon, j'ai quand même bien fait. J'ai quand même bien fait de partir, j'ai quand même bien fait de m'élever, parce que moi, je la vois vraiment au sommet d'une montagne. Euh, Elle s'est élevée, puis elle a compris sa puissance. Tu vois? Donc là, encore une fois, ne regrette pas le passé, ne regrette pas ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a de nouvelles choses qui s'invitent dans ta vie. Bon, le mage est tombé. Euh, la dernière carte qui est sortie, alors moi je vais demander une autre carte pour préciser un petit peu celle-là. Ouais. Bon, je pense, ouais, il y a peut-être beaucoup de découragement qui s'invite dans ta vie ces derniers temps. Je pense qu'il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient encore une fois. Là, on est sur le point de déchiffrer le code. C'est vraiment pas le moment de lâcher. C'est vraiment pas le moment de pas continuer. J'avais fait un petit peu plus tôt, alors je ne l'ai pas mis en ligne, mais j'avais fait un petit peu plus tôt un tirage pour les Sagittaires. Il y avait le 9 de bâton qui sortait. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un épuisement, d'une grande force en fait. C'est-à-dire qu'on continue à se battre, même si on n'en peut plus, même si on est épuisé, même si tu as juste envie de te coucher et de ne pas te réveiller pendant 3 jours parce que tu n'en peux plus. Mais il y a une invitation à la persévérance. Euh, alors, c'est intéressant la carte qui est sortie.
là tout de suite, elle ne me dit pas grand-chose, mais écoute, on va continuer. Ici, c'est la carte de la jalousie. C'est la carte de la jalousie. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut vouloir dire peut-être que tu es jaloux des autres. Peut-être que tu te dis, bah oui, mais les autres, ils ont réussi à avoir ça, moi, je ne l'ai pas. Encore une fois, si c'est au niveau sentimental, tu peux envier certains couples. Ça me fait penser à une vieille chanson qui disait je déteste les couples. Enfin, je sais plus ce que c'était, bref. Euh, et là, on est peut-être effectivement dans l'envie des autres en te disant peut-être que les autres, eux, ils ont eu facilement ce qu'ils ont dans leur vie et que toi, tu dois te battre. Ne te fie pas à ça. Ne te fie pas peut-être à cette espèce de jalousie des autres parce que tu ne sais pas non plus ce que les autres ont vécu. Tu ne sais pas non plus ce que les autres ont dû mettre en place. Tu ne sais pas non plus, tu ne connais pas le combat des autres. Tu vois, donc centre-toi d'abord sur toi. Centre-toi sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois vivre. Ne rentre pas dans cette jalousie-là. Euh, Moi, tu vois, j'ai tiré une autre carte par rapport à ça, c'est la carte de la distorsion. Donc, je pense vraiment qu'il y a comme ça, peut-être dans ta vie, des gens ouais, que tu as envie, des gens, tu ne vois pas la réalité exactement comme elle est. Il faut que tu puisses utiliser toute ton intelligence, toute ta sagesse, toute ton expérimentation pour voir les choses comme elles sont. Et puis peut-être que finalement, la chose la plus simple à faire, ce serait juste de ne pas regarder. Finalement, la vie des autres ne te regarde pas et tu peux peut-être prendre exemple sur les autres, peut-être même demander conseil. Ça, c'est un truc que le Sagittaire a peut-être un peu trop de mal à faire, c'est demander conseil aux autres. En plus, j'ai une carte de Sagittaire qui sort. Ouais. Il faut que tu puisses aller brûler tes peurs, si tu veux, par rapport à ce futur qui s'offre à toi, par rapport à ce code-là. Comme je te disais, c'est pas le moment de ralentir tes pas, c'est pas le moment de d'arrêter de chercher ce code, d'arrêter de chercher la solution, d'arrêter de mettre en place tout ce que tu as commencé à mettre en place depuis si longtemps. Effectivement, on a quand même le 4 d'épée qui s'invite ici. Le 4 d'épée, c'est une carte qui, je l'appelle souvent le repos du guerrier. Euh, Parce que tu t'es battu, tu t'es bien battu, tu vas encore te battre après, tu le sais. Tu sais que le combat n'est pas fini. Tu vois, là, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui pour moi est une carte carrément sagittaire. On a le cheval, on a le feu, on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment une carte de combat virulent, de combat rapide, de combat passionné en fait, parce que on sait qu'on va y arriver. Voilà, tu sais que tu vas y arriver, tu sais que tu es vraiment sur le point de récolter, comme je te disais tout à l'heure, tous les fruits de tout ce que tu as mis en place, peut-être ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, ces dernières décennies, va savoir. Mais là, voilà, prends un petit temps de pause quand même. Je pense, tu vois, je te le disais dès le départ, le mois de février va être un moment où tu vas peut-être pouvoir t'asseoir un petit peu. C'est pas encore le moment décidément, toutes les cartes tombent. C'est pas encore le moment de lâcher les armes. C'est pas encore le moment. Tu vois, on a quand même des épées encore, donc les épées elles existent. Si tu veux, c'est imagine qu'il y a juste là un fauteuil, un petit lit. Tu vas pouvoir faire une sieste pendant quelques temps. Tu vas pouvoir te reposer. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini et peut-être profite de ce temps de repos d'ailleurs pour réfléchir, pas trop. Le repos, c'est fait pour se reposer, c'est pas fait pour cogiter. Mais là, moi j'y vois, si tu veux, un dépassement de toi. Peut-être d'ailleurs même que le repos fait partie du dépassement de toi. Le Sagittaire, c'est pas un signe calme, c'est pas un signe qui sait s'arrêter. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Ce qui fait que même quand il y a des moments de repos, très souvent, il continue à planifier encore une fois ses voyages, etc., ses nouvelles destinations, qu'elles soient évidemment géographiques ou intérieures. Euh, mais là, pour moi, c'est ça aussi le défi, c'est de te dire, est-ce que je vais pouvoir un petit peu profiter de mon quotidien? Profiter dans le sens de se reposer. Peut-être que tu as plein de projets nouveaux, mais que tu sais très bien au fond de toi que c'est pas encore le moment, qu'il y a d'autres choses qui doivent advenir entre-temps. Il y a peut-être, ben voilà, ces fameuses surprises qui vont arriver.
laisse-toi aussi la possibilité de recevoir des choses imprévues dans ta vie, tu vois. Tout n'est pas figé, même si, encore une fois, dans le signe du Sagittaire, il peut y avoir une espèce j'ai le mot en anglais qui me vient, d'entêtement en se disant bah, je veux aller là, je vais y aller. Hein. Il y a un arc, c'est pas pour rien, c'est pour viser précisément un endroit en particulier. Il y a peut-être des moments où tu peux lâcher du lest, où tu peux être moins violent avec toi-même, moins euh, catégorique avec ce que tu avais prévu. Là, la vie t'offre vraiment un petit moment de repos, un petit moment de répit. Prends-le, surtout prends-le. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ça, tu vois. Je reprends les cartes du début, mais c'est ça. C'est pas des personnages, si tu veux, qui sont en mouvement. Ce sont pas des personnages qui sont là. Là, on a besoin de se poser. On a réfléchi. On va réfléchir encore un petit peu. Le 4 d'épée, je reprends la carte. Le 4 d'épée ici t'invite à juste te concentrer sur ce qui est le plus important là, maintenant. Voilà. On sort de l'équation tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on ne peut pas gérer, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. On le laisse de côté. J'ai presque envie de te dire, on laisse la vie faire. Hein. Elle a peut-être des choses à faire dans ta vie, mais des choses dont tu ne dois pas avoir conscience. Peut-être pour t'amener cette fameuse surprise. Mais là, c'est ça. Concentre-toi sur l'idéal. J'ai presque envie de te dire, concentre-toi sur manger, dormir, travailler. Ça suffit. On ne s'occupe pas du reste. On reste juste dans cette espèce de petite bulle qu'on va se créer, cette petite bulle de repos, de tendresse, parce que c'est important. Et alors, où est-elle? Je dirais beaucoup trop de cartes pour toi. Rappelle-toi cette carte-là, la princesse des coupes. La princesse des coupes, elle te dit vraiment que ce moment de repos, tu dois vraiment le centrer sur toi et le centrer sur la guérison de tes blessures, comme je te le disais tout à l'heure. Pour finir ce tirage, on va tirer une autre carte là. Et on va voir ce que ça nous dit. C'est beau ça. Ouais. Tu vois, cette carte, je l'avais eue aussi pour un autre. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Regarde ça. C'est beau, c'est joli, c'est calme. On est dans la douceur ici. C'est une carte de douceur. On a un personnage qui est en train de se reposer, qui est en train de se concentrer, de se centrer plutôt sur sa douceur, sur ce qu'elle est en train de ressentir. Ici, on a le signe des poissons. On a des petits poissons aussi. Euh, une énergie de contemplation. C'est une énergie de, j'allais presque dire de recueillement en fait. On va regarder les choses, on va admirer leur beauté. Plutôt que de courir tout le temps, prends aussi ce temps-là, comme je te disais, installe-toi dans ce fauteuil que la vie te donne, que la vie t'invite à utiliser pour regarder ce qui se passe aussi autour de toi, pour admirer ce que tu as pu mettre en place jusqu'ici, même si tu sais pertinemment que c'est pas la fin du combat, même si tu sais que tu vas encore devoir te battre. Prends juste ce temps de repos, de contemplation. Regarde la nature autour de toi, parce que ça peut être quelque chose de très régénérant pour le Sagittaire, qui a quand même beaucoup tendance à être dans sa tête. D'aller se promener dans la nature, d'aller se baigner, d'aller voilà, faire des choses simples. Là, on est dans la simplicité. Moi, dans cette carte-là, alors, la carte ici du début, tu vois, il y a des équations, il y a des lettres, il y a un peu partout. C'est un peu trop, en fait. C'est un peu trop. Là, tu as besoin de simplicité, tu as besoin de beauté, tu as besoin de calme. Tu vois, là, ici, l'eau, elle est calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'orage. C'est quelque chose de joli, de calme, de simple, oui, de simple. Il y a une belle floraison ici, des cerisiers.
On trempe son pied dans l'eau des émotions. On va rechercher aussi peut-être des choses qui ont été enfouies à l'intérieur de nous. Mais moi, j'y vois plus, c'est pas une recherche de je vais combattre mes peurs, etc. Non. Là, justement, on est dans le repos, on est dans la contemplation, on est dans l'admiration des choses. On ressent juste, tu vois. Bah, c'est fini pour moi. J'ai plus rien à dire. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aidera surtout. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner aussi évidemment si tu aimes ce que je fais. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage et en attendant, écoute, donne-toi un petit peu de douceur et tu verras comment les choses se passent. Bye, prends bien soin de toi.